Inspecter pendant le pliage. Vous souvenez-vous de l'acronyme PAINT du PIM2A ou dans votre cours Entraîneur 1? Il signifie plier, inspecter, nommer et tout démêler. Cette vidéo se concentrera sur l'inspection pendant le pliage. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un tutoriel sur les techniques de pliage. Déploiement et réinstallation. Avant de déployer votre voile dans la zone de pliage, retirez tous les débris provenant de la zone d'atterrissage, tels que les brindilles, l'herbe ou le gravier. Si vous n'avez pas déjà rangé vos freins dans la zone d'atterrissage, c'est le moment de dévriller vos suspentes de frein. Inspectez votre système de 3 anneaux. Si l'un des câbles jaunes est sorti de sa gaine de protection dans le bas de l'élévateur, alors rangez-le. Si cela se produit régulièrement, signalez-le à un gréeur. Vérifiez que les deux systèmes de 3 anneaux sont bien en place et à plat sur le sol. Vérifiez l'état des sangles, des coutures et de la quincaillerie des élévateurs. Lors du remontage et du rangement de vos freins, vérifiez l'état des pochettes de rangement de freins, de la bague de guidage, du segment de suspente entre la commande et l'œillet sur la ligne, ainsi que l'état des ranges suspentes derrière l'élévateur. Lors du remontage de votre glisseur, observez l'état des canaux de corde ainsi que l'état général du tissu et des coutures. Un point d'usure courant se situe à l'entrée des canaux du glisseur. Il est conseillé de passer régulièrement les doigts dans les œillets du glisseur pour vérifier l'absence de bavure. Les bavures sur les œillets provoquent une usure prématurée des lignes. Inspectez régulièrement vos maillons souples ou rapides. Pour les maillons rapides, assurez-vous que les barilles sont bien serrées et que les protections de maillons font bien leur travail. Les languettes des maillons souples doivent rester cachées dans leur pli de l'élévateur. Vérifiez l'usure par frottement entre les maillons souples et les suspentes. Un point d'usure courant se situe au niveau du passage des suspentes extérieures à travers leurs maillons souples respectifs. Pliage. Lorsque vous glissez les doigts sur les suspentes des élévateurs à la voile, notez leur état et leur couleur. Il est utile de comparer vos suspentes à des voiles plus récentes de construction similaire pour déterminer où elles se trouvent dans leur cycle de vie. Des suspentes qui se collent les unes aux autres ou qui se coincent dans vos doigts lorsque vous faites glisser des élévateurs à la voile peuvent être un signe d'usure. Portez une attention particulière aux lignes centrales de la voile. Lorsque vous manipulez le parachute, observez attentivement chaque partie que vous touchez et notez toute anomalie. Lorsque vous travaillez et pliez la voile, notez l'état du tissu et des attaches de suspente. Lorsque vous travaillez sur la queue, notez l'état des coutures sur la bordure, l'état des attaches de suspente et l'intégrité du tissu près du caisson central. Cette zone est généralement plus manipulée et donc plus imbibée que le reste de la voilure. Lors du réarmement de l'extracteur, vérifiez l'état du tissu et des mailles. Examinez périodiquement l'état de la ligne d'arrêt visible et l'usure de l'attache de l'extracteur.
Mise en sac. Inspectez le sac de déploiement. Les signes d'usure courants incluent un tissu qui se décolle, des œillets usés, pliés ou abîmés et des coutures cassées. Notez également l'état de la drise et de la ligne d'arrêt à son point de passage dans l'œillet du sac de déploiement. Remplacez les élastiques qui pourraient nécessiter un remplacement. Le rangement de vos suspentes vous donnera une dernière occasion d'inspecter l'état des lignes. Fermeture du conteneur. Avant d'aller plus loin, vérifiez l'état de la boucle de fermeture du parachute principal, son intégrité et sa longueur. Si vous avez des doutes sur l'état de la boucle, changez-la. En travaillant sur les couvre-élévateurs et les rabats du conteneur principal, notez l'état du matériau du conteneur et des coutures. En fermant le conteneur, observez l'état de chaque œillet. Notez également l'intégrité de l'aiguille de fermeture et des coutures de la drise. Un dernier examen de l'extracteur peut être effectué à cette étape. Vérifiez visuellement l'état du tissu extensible de la poche située au fond du conteneur et évaluez si l'extracteur est bien serré ou non. Un dernier coup d'œil au matériel et de l'état du harnais vous rapprochera de votre prochain saut. Dernièrement, si vous remarquez quelque chose de suspect pendant le processus de pliage et d'inspection, veuillez le porter à l'attention d'un grilleur pour obtenir des conseils supplémentaires.